Que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la suite de la mise en place d'un serveur web. Donc aujourd'hui nous allons essayer un tout petit peu de configurer les interfaces réseau. Donc précédemment nous avons installé les systèmes d'exploitation, nous avons vérifié quelques services tels que le serveur web et le serveur SSH. Donc là aujourd'hui maintenant nous allons configurer le réseau, parce que un serveur doit avoir une adresse IP fixe. Donc l'adresse IP d'un serveur ne peut pas changer, il doit être fixe, vous voyez. Et en plus de cela, bon, normalement un serveur web est à distance, hein. Donc il est dans un data center, je sais pas, ailleurs, très loin. Mais nous allons mettre notre serveur ici dans notre propre réseau local. Donc je vais essayer de voir un tout petit peu l'adresse IP de ma machine physique, parce que nous voulons tout simplement que notre serveur puisse être dans le même réseau que la machine physique. Donc la machine physique fera office du client et la machine virtuelle fera office du serveur. Donc là, si j'affiche les interfaces, donc on peut bien voir que bon, ma machine est connectée à ces réseaux qui est là. Donc ces réseaux, bon, j'ai choisi ces réseaux parce qu'il est connecté à Internet, et ces réseaux a attribué à cette machine physique l'adresse IP 192.168.0.178/24. Donc il utilise /24. Cela veut dire que cette partie ici est la partie réseau, il ne doit pas changer, et la partie qui est là, la dernière partie, cette partie ici, la partie qui est là, c'est la partie machine. Donc cette partie peut changer pour une machine spécifique, mais la partie qui reste là ne peut pas changer. Elle doit être dynamique, et elle doit être statique plutôt. Voilà, cette partie est dynamique. Et ces réseaux utilisent un serveur DHCP. Vous voyez, donc les adresses IP sont allouées automatiquement. Mais moi je veux fixer au fait, parce que l'adresse IP bon, je vais d'abord démarrer mon serveur, parce que l'adresse IP qui a été attribuée à ce serveur web que nous avons mis en place, c'est une adresse IP statique, dynamique, puis qui peut changer par rapport à la configuration. Il peut changer, je sais pas, demain il peut changer par rapport à la configuration qui a été attribuée. Mais moi je veux pas qu'il change au fait, moi je veux qu'il puisse être statique, fixe. Donc là nous allons démarrer la machine. Le login de l'utilisateur c'est Debian qu'on avait créé, et puis le mot de passe c'est Debian, faut pas oublier. Là on est connecté en tant que Debian, mais nous voulons nous connecter en tant que super utilisateur. Donc la commande c'est su. Je vais d'abord effacer tout, et puis la commande c'est su. Là, il va maintenant nous demander le mot de passe root. Donc, le mot de passe, c'était aussi root. Nous avons mis root. On valide. Là, on est connecté en tant que root. Donc, je vais essayer d'afficher les interfaces réseau. Donc, IPA. J'ai des interfaces. Donc, la première interface, LO, interface de lookup. Loopback, ça nous intéresse pas. Et puis, la deuxième interface, EN0. J'ai pas de curseur de souris, donc il faut voir. Donc, il y a 1 et 2. Donc la deuxième interface ENP0S3, c'est l'interface qui est utilisée. Donc vous voyez bien, nous sommes dans le même réseau que la machine physique. Donc je peux bien l'afficher. Nous sommes dans le même réseau. Ouais. Là, nous sommes dans le 192.168.0.178. Et là, nous sommes dans le 192.168.0.136/24. Vous voyez? Donc la partie réseau n'a pas changé, mais la partie machine a changé. Vous voyez, donc dans la machine physique c'est 178, et dans le serveur c'est 136. Mais il peut changer. Demain on peut redémarrer la machine, on peut redémarrer le réseau.
ces adresses IP peuvent changer. Pour la machine physique, il n'y a pas de problème, ça peut changer, c'est pas un problème. Mais pour notre serveur, cette adresse doit être fixe. Nous voulons vraiment que cette adresse soit fixe. Donc, il faut le configurer. Donc, pour le configurer, nous allons afficher le fichier de configuration. Donc ici, la configuration des services, c'est fait à partir des fichiers de configuration. Bon, sauf que lorsque nous allons installer par exemple Webmin, donc qui est un outil d'aide d'administration réseau, nous allons configurer certains services à l'aide des interfaces graphiques. Mais dans un premier temps, nous allons d'abord faire les choses en mode console. Donc là, on va faire un clear. Je vais afficher les fichiers de configuration réseau. Donc, normalement, il se trouve dans, je vais faire nano. Ensuite, je vais que mes lignes soient numérotées. Donc, nano, mon L. Ensuite, slash etc, slash network. Donc, ensuite, slash interfaces. Voilà. Je valide. Donc, ça, c'est le fichier de configuration réseau. Donc, je vais commencer d'abord par mettre tout ça en commentaire. Celui-ci aussi. Celui-là aussi. Je vais mettre tout en commentaire parce que je n'ai pas besoin. Voilà. Nous allons mettre une nouvelle config. Vous voyez, là, il utilise le DHCP inet DHCP pour cette interface. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons utiliser la configuration statique. Donc, voilà. Nous allons mettre une nouvelle configuration. Donc, pour la configuration, donc là, on va mettre auto. Ensuite, mentionner le nom de l'interface. Donc, l'interface, c'est ENP0S3. Ensuite, la deuxième ligne, donc il faut indiquer est-ce que c'est le DHCP ou c'est statique, en fait. Donc, nous allons mettre statique. Donc, nous allons juste reprendre nous allons reprendre ça, mais à la place des DHCP, nous allons mettre statique. Voilà. Donc, là, maintenant, nous allons mettre eFace. Voilà, nous allons juste reprendre eFace. Voilà. Et ENP0 S3. Ensuite, inet. Donc, inet, ça sera statique au lieu des dynamiques. Inet, espace, statique. Voilà. Comme c'est statique, il faut indiquer l'adresse IP statique qu'on doit mettre. Mais l'adresse IP doit vraiment se trouver dans le réseau qui est dans le réseau de la même machine physique. Ouais. Donc la partie réseau, nous allons d'abord, avant de faire ça, il faut mettre address. Ensuite, indiquer l'adresse réseau, donc c'est 192.168.0. Ça, c'est la partie réseau. Il ne doit pas changer. Donc, la partie machine, on peut le changer. La partie machine, on peut le changer. Donc, point. On peut choisir, par exemple, je vais mettre, par exemple, qu'est-ce que je peux mettre ici? Par exemple, 105. Ça sera l'adresse de notre serveur. Ça sera 105. Ensuite, je descends. Il faut maintenant mettre le masque. Donc, le masque. Donc, net masque. Net masque. J'ai voulu mettre network. C'est net masque. Et non net mask. Donc, net mask, c'est 255.255.255.0. Vous voyez? Donc, cela signifie que tout ça, dans l'adresse IP, tout ça sera la partie réseau. Et là, ça sera la partie physique. Ouais. Donc, je pense que on peut se limiter là. On peut rajouter par exemple le gateway, mais c'est pas important. Hein. C'est pas important de mettre le gateway. Si vous voulez, vous pouvez le mettre, mais c'est pas vraiment nécessaire de le mettre. Moi, je peux le mettre, par exemple, je connais mon gateway. Donc, le gateway est tout simplement l'adresse IP du routeur. Hein. Je vais vous montrer à l'aide d'un exemple. Moi, dans mon routeur, par exemple,
si je vais configurer mon routeur, mon routeur internet que je suis en train d'utiliser, donc l'adresse IP pour me connecter à mon routeur, c'est celui-là. Vous voyez? Ça, c'est mon routeur. Donc, vous voyez, ça, c'est l'adresse IP du gateway de mon routeur. Donc, il est connu. Donc, je peux le mettre ou je ne peux pas le mettre. Donc, en fait, tout dépend de vous, en fait. Si vous connaissez la passerelle par défaut, donc la gateway, vous pouvez le mettre. Si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Donc, je ne sais pas ici, est-ce qu'il est indiqué? Non, je pense pas qu'il est indiqué ici. Il n'est pas indiqué. Mais je peux bon, c'est pas important. Bon, nous allons le mettre, mais sachez qu'il n'est pas nécessaire de le mettre. Gateway, ça sera 192.168.0.1. Ça, c'est ma gateway. Voilà, parce que moi, je le connais. Si vous ne connaissez pas, vous laissez vide. Donc, pour enregistrer, c'est CTRL-O. Ensuite, vous validez. Pour quitter, c'est CTRL-X. Ouais. Donc, on va maintenant essayer de redémarrer parce que nous avons mis une nouvelle configuration. Il faudrait démarrer. J'ai juste commis une erreur. Je vais réouvrir le fichier. Voilà. Là, c'est pas efface, mais c'est efface. Voilà. Donc, CTRL-O pour enregistrer et puis CTRL-X pour quitter. Donc, je vais redémarrer maintenant le service réseau. Donc, pour redémarrer le service réseau, c'est etc /net initd init.d /networking ensuite restart. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Aucun fichier ou dossier de ce type. Oh. Normalement, c'est bien. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah ouais, c'est init, pas int. C'est init.d. Voilà, restart network, c'est bon. Il a redémarré. On va voir le statut. Donc, est-ce que tout est bien? Voilà, donc network, le réseau, notre service réseau fonctionne très bien avec l'adresse IP fixe qu'on a donné. Donc je vais faire un clear, je vais encore afficher les interfaces IPA. Donc vous voyez maintenant l'adresse IP a changé. Donc nous avons l'adresse IP qui est 192.168.0.105. Donc c'est fixe, cette adresse elle est fixe. Nous allons essayer de pinguer notre serveur pour voir à l'aide avec notre machine physique. Donc je vais juste mettre ceci un peu à droite. Je vais réduire là un tout petit peu. Voilà, comme ça, ça va suffire. Là, on va essayer de pinguer notre serveur. Donc ping 192.168.0.105. Là, on connaît l'adresse IP du serveur. On va essayer de pinguer. Si on essaie de pinguer, vous voyez, donc le ping fonctionne très bien. Donc, on peut accéder à notre serveur. Donc, je vais quitter. On va faire un clear. Je vais aller sur mon navigateur pour me connecter à mon serveur. Donc, je viens là, je vais renseigner l'adresse IP du serveur. Donc, 192.168.0.105. Je valide. Vous voyez, je suis connecté à mon serveur. Donc, ça marche. Vous voyez là, Debian, Apache D, Debian Default Page. Ça, c'est la page par défaut. Donc, je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer un peu d'avancer, d'évoluer un tout petit peu. Pourquoi pas installer par exemple Webmin. Donc Webmin qui est un outil d'administration réseau. Et sinon, on peut configurer notre serveur web Apache. Là, il est configuré, on a la page par défaut. Mais moi, je voudrais que
l'on puisse, non, l'on puisse pas se connecter directement à ces serveurs, l'on puisse créer au fait des machines, des virtual hosts, vous voyez, donc des sites web séparés au fait. Là, on se connecte directement au serveur, donc il n'y a pas de site, il n'y a aucun site qui est hébergé dans ces serveurs. Donc on a juste les sites par défaut du serveur. Donc moi, je voudrais qu'on puisse rajouter par exemple d'autres utilisateurs et héberger plusieurs sites dans ces serveurs. Au lieu de se connecter directement à ces serveurs, nous allons nous connecter pour chaque utilisateur spécifique, nous allons nous connecter à des sites des utilisateurs. Par exemple, un utilisateur A qui héberge un site web dans ses serveurs, donc on va essayer de se connecter avec son site web. Ouais. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons essayer un tout petit peu d'évoluer. Donc, je vous dis à bientôt.